Bon, Dieu soit, est-ce que tu as le sentiment que depuis que Nkorbisek nous a quittés pour aller de l'autre côté chez nos ancêtres, est-ce que tu as le sentiment que son travail, nous l'avons poursuivi, qu'est-ce qui restera à faire à ton avis? Oui, sur le plan général, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Parce qu'il est déjà vrai que Mbombo Nkorbisek ne nous a pas laissé Mbombo. Nous avons franchi déjà le pas. Nous sommes devenus Mbombo. Il l'a souhaité pendant son vivant. Aujourd'hui, après lui, avec l'aide de notre grand-père, que je peux appeler comme ça, Ngami Leboum, et l'aide de Mbombo Badjan, qui était pratiquement le deuxième Mbombo dans notre cadre après Nkorbisek. Avec l'aide de Mbombo Badjan, nous sommes devenus de Mbombo. Je crois que c'était l'un des objectifs de Mbombo Nkorbisek qui nous a laissé. Mais il me semble que l'un des grands enjeux, je crois que tu te rappelles bien, Nkorbisek disait que pour l'avenir de cette humanité-là, il faudrait que les Occidentaux même sachent ce qu'est le Mbok. Comment allons-nous faire, surtout que il t'avait confié ces deux importants ouvrages sur le Mbok, comment allons-nous faire pour que cet Occident-là connaisse le Mbok si ces livres ne sortent pas? Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce qu'il va arriver un jour où ces livres-là, on pourra les voir dans toutes les librairies comme tous les autres livres? Quel est ton avis là-dessus? Sûrement, puisque Mbombo Nkorbisek a écrit, c'était un bon Mbok. Il a écrit pour que ce soit lu, pour que les uns et les autres sachent à travers les écritures ce que c'est que le Mbok. Donc ces livres, ces écritures seront... Il n'a pas seulement écrit sur le Mbok, il a écrit sur d'autres thèmes. Il a écrit sur la politique, il a écrit sur l'économie, il a écrit sur les sciences, il a écrit beaucoup de choses. Donc tous ces livres seront... Mais c'était un initié, Mbombo Nkorbisek. Écrire le livre n'était pas suffisant. Fallait-il encore que le temps soit opportun pour que ce livre-là sorte. Pendant toute son existence, il avait fini ces deux tomes de Mbok. Ces deux importants tomes quand même. Mbok qui n'a pas... Parce que je crois combien de pages ici, chacun a au moins 300 pages. Hein, qui n'a pourtant pas publié lui-même. Oui. Parce que, jugeant de ce que le temps n'était pas arrivé pour les publier, il ne les a pas publiés. Il nous a laissé ses livres. Le temps viendra, on va le publier. C'est lui qui tient le moment. S'il nous dit que demain matin, si le temps est propice demain matin, pourquoi pas? On va les publier. Ce n'est pas des moyens qui manquent pour que ce soit publié. Nous avons aujourd'hui, partout dans le monde, beaucoup de jeunes gens qui sont intéressés par ces publications. Ce n'est pas la publication d'un petit livre, de ce livre-là qui peut les empêcher de... Et surtout, Mbombo disait, avait la prétention qu'en réalité, le Mbok serait pour demain la seule voie et la seule issue. Et il semblait, toi qui l'as côtoyé de très près, il avait quelque chose d'extraordinaire. Mbombo était à la fois extrêmement rationnel et presque extrêmement irrationnel. C'est-à-dire que quand on le voyait faire le rituel du Mbok, on pouvait se poser la question, comment peut-il se passer dans la tête qu'un si haut ritualiste soit en même temps d'une rationalité extraordinaire? Quel est ton avis sur ces deux questions? Il disait que demain, il croit que ce sera le Mbok. Et en même temps, il y avait ce truc qui faisait de lui à la fois un rationnel, mais potentiellement irrationnel. Est-ce que les deux questions te suggèrent quelque chose? Oui, justement. Mbombo Nkorbisek, je crois que lui, il avait atteint le nœud de la rationalité et de l'irrationalité. Et il avait compris que l'un c'est l'autre et l'autre c'est... En réalité, il n'y avait pas de deux espaces différents entre la rationalité et l'irrationalité. Lui, il l'avait compris. C'est pour cela qu'il traitait les problèmes d'irrationalité avec toute la rationalité que les uns et les autres n'avaient jamais réussi à comprendre. Et son éloquence venait même à ce niveau-là. C'est-à-dire les problèmes que les autres n'avaient pas compris dans le sens rationnel, lui, il avait réussi à les rationaliser.
Donc, deux facettes de la vérité. Oui, oui, les deux facettes. Lui, il avait compris les deux facettes. Nous, on dit chez nous, dans la tradition, qu'il était à la porte. Il connaissait ce qui est dedans, comment est-ce que le dedans fonctionne, l'extérieur fonctionne. Et il savait très bien passer de l'un à l'autre sans se faire des difficultés d'esprit ou de réflexion. Je lui avais demandé d'écrire, de donner à ce livre le titre La pensée africaine. Et je me suis résolu à écrire La pensée africaine, c'est ça le titre du dernier ouvrage qui va paraître chez Kiyika. Mais c'est lui qui devait l'écrire. Et je lui avais proposé d'appeler, de titrer le livre La pensée africaine. Il avait refusé. Il m'avait dit non, c'est le Mbok et ça restera le titre du Mbok. Pourquoi est-ce qu'il avait insisté autant sur le titre du Mbok, à ton avis? Moi, je crois, je dis la vérité, n'avait pas un côté commercial de ce livre. La preuve, il ne l'a pas vendu, il ne l'avait pas publié pour le vendre. Il avait un autre souci, le souci de ce que l'Afrique s'accapare de son savoir. Il était sûr qu'avec les écrits de Cheikh Anta Diop qui avaient déjà montré l'unicité culturelle de l'Afrique subsaharienne, il suffisait qu'une culture traduise dans les faits, dans les actes, dans les écrits, la totalité de son savoir. Les autres, par simple translation, s'accaparaient du même savoir. Parce que si on avait écrit pensée africaine, machin, les uns et les autres pouvaient commencer par chercher à positionner la pensée d'un commissaire. Est-ce qu'elle est située au niveau d'une philosophie, au niveau de l'économie, au niveau... Mais lorsqu'il est pris comme étant le Mbok, on sait que là, on parle d'un système de gestion d'une société traditionnelle africaine. Alors, chaque Africain qui essaie de s'accaparer de ce savoir est obligé de comprendre d'entrée de jeu, là où on va sans perdre le temps à savoir, est-ce qu'un livre de philosophie, est-ce qu'un livre de sociologie, est-ce qu'un livre de machin. Donc, moi, je crois que Kopessek avait raison de le fixer comme ça. Il est plus porteur et plus rapidement accessible dans son contexte que s'il avait intitulé Pensée africaine. Surtout, mais regarde l'image là, je crois que ça rejoint ce que tu veux dire. Ici, c'est l'image d'une planète, c'est comme si c'était la planète Terre qui opérait une révolution. Est-ce qu'il voulait parler de l'univers à partir d'un point focal qui était le Mbok? Oui. Vous voyez aussi les spirales, l'ensemble des spirales qui sont tout autour. Et à partir de ces spirales-là partent des petites planètes, des petits anciens. En réalité, à partir de ce savoir qui est le savoir africain, partent donc toutes les autres cultures qui, à la limite, en revenant à la source, trouvent la même chose, le même savoir. Voilà, je crois que c'est ça le bon mot, revenir à la source. Je crois que c'était... La même chose, l'unicité culturelle en Afrique passe par là. Merci beaucoup, Mbok. Je crois que nous avons eu un trait de lumière.